Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Tu n'as pas à douter de mes sentiments pour toi. Je t'aime. Tu es l'unique homme que je veux dans ma vie. Je veux seulement être avec toi, s'il te plaît. Pardonne-moi. J'ai été idiot. Ernesto a également parlé à Morales. Comment tu l'as su? Parce que Morales m'a appelé pour confirmer le nouveau dépôt qu'il compte faire. Il m'a informé qu'Ernesto lui avait apparemment posé des questions sur les comptes bancaires également. Ernesto est un idiot. Il ne pourra rien faire. Je pense qu'il est bien temps de lui rappeler sa place dans l'entreprise, non? Après ce qu'il a fait à ma mère, il est clair qu'il ne peut pas faire ce qu'on lui ordonne. Je ne serai pas si tranquille. Il a bien découvert les virements que nous avons faits à Rebecca. Il a cherché Morales. D'ailleurs, dis-lui que les négociations se font uniquement avec moi. Et laisse Ernesto continuer à faire tout ce qu'il veut. Et ça m'arrange qu'il croie que nous n'avons rien remarqué. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Lui donner ce qu'il mérite. S'il continue à me provoquer, il va me trouver. Ah, Isa, ça tombe bien que tu sois là. Qu'est-ce que tu veux? Pardon. Oh, dis-moi vite, j'ai beaucoup de choses à faire, allez. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me parles comme ça? Pardonne-moi, mais je suis vraiment pas d'humeur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive pas à croire que Lucia commence à croire cette idiote de Sofia. Je peux pas perdre la seule alliée que j'ai, Karen. Mais non, t'inquiète pas pour ça. Lucia t'a toujours préféré à tout le monde. Tu sais qu'elle t'adore. Oui, mais c'est justement ce que je veux pas perdre, Karen. Son attention, son affection, son amour. Mais non, ça n'arrivera pas. Détends-toi. Tu sais bien que c'est toi qu'elle va choisir. En plus, elle vit chez nous. Qu'est-ce que tu veux de plus comme preuve? Je sais que Sofia mijote quelque chose. Comment ça? Ah, sois pas naïve, Karen. Je sais qu'elle prépare quelque chose en se rapprochant de Miguel. Je peux te dire un truc, Isa? En vérité, ça m'inquiète que tu sois aussi obsédée par ça. Allez. Alejandro n'est pas le seul homme au monde. Mais pour moi, oui, Karen. Ah bah regarde ton état. C'est ça que tu ne comprends pas. Alejandro est à moi, et je ne cesserai jamais de me battre pour son amour. Peu importe le temps que ça prendra, mais il reviendra vers moi, ça, je te le jure. Et tu n'as jamais rien compris, Karen. Maintenant, raconte-moi tout. Je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies pas dit que tu allais aussi faire partie du groupe Alva. Je voulais que ça soit une surprise. Oh, c'est un endroit génial. Bon, comment tu t'es senti lors de ton premier jour de travail? Super bien. Mon patron est quelqu'un de super sympa, je l'ai tout de suite aimé. C'est très normal. Il m'est arrivé la même chose avec Karen. Je travaillais bien avec elle, mais avec Mademoiselle Isabella, non, pas du tout. Moi, j'espère vraiment que ma relation avec lui restera très bonne, parce que... Tu verras que ça ira. Et comment s'appelle-t-il? C'est... Louis, raconte-moi, comment ça s'est passé? Blanquita, comment vas-tu? Tout va bien, tout est parfait. Je viens justement d'en parler à Blanca. C'est super, Louis. C'est super que tu sois là, Blanquita. J'ai besoin de te parler parce que je suis très triste. Je suis très triste pour ce qui est arrivé avec ton père. Ah, mon père, tu dis? Eh bien oui, je te jure que je n'aurais jamais imaginé qu'il ressentait quelque chose pour moi. Merci. Mon amour? Ah, mon amour, je suis trop contente que t'aies pu venir. Désolé, mais j'ai eu beaucoup de travail. Maintenant, avec la demande de Miguel, j'ai dû revoir beaucoup de choses. Ouais, je sais, ma sœur me l'a dit. À vrai dire, je suis toujours pas très d'accord, mais la majorité a déjà voté. Pour? Au début, tu semblais très enthousiaste à cette idée. C'est juste qu'Isabella m'a dit que Miguel pourrait poser problème à Alejandro. Pourquoi? Ben, Isabella a dit que Sofia s'intéresse à Miguel.
Qu'est-ce qu'elle en sait? D'où elle tire cette information? D'après les photos prises pendant l'événement. Tu te souviens, ils sont arrivés ensemble de manière un peu suspecte. Je trouve que c'est exagéré, mais bon, on peut s'attendre à tout de la part de Sofia. Je pense pas qu'elle s'intéresse à Miguel. Bien sûr, vu que tu la connais bien. Non, mon amour, ce n'est pas pour ça, mais elle n'a aucun moyen de l'avoir rencontré auparavant. Bon, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es bizarre? Tu vas pas bien ou quoi? Mon amour, je vais bien. Pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression que t'es un peu en colère. Non, pas du tout, pas du tout. Plutôt, dis-moi ce qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais d'aller boire un verre? J'adore cette idée. Allez, viens. Allez. Ah, Malena, je ne savais pas non plus. Oh non. Oh mon Dieu, j'ai encore tout gâché. Non, 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 ça va. Raconte-moi, je te jure que c'est la première fois que j'en entends parler. Je vais être honnête avec toi, Blanquita, parce que je ne veux pas de malentendus. S'il te plaît. Ces dernières semaines, Pancho s'est très bien comporté avec moi. Il est gentil, généreux. Il s'est soucié de moi et de mes problèmes. Et j'ai mal interprété tout ça. Voyons, Malena, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai embrassé. Je sais. Je vous ai déjà dit que j'avais fait une erreur. Je me suis trompée. J'ai mal interprété son comportement à mon égard. Et j'ai cru qu'il voulait être avec moi. Mais il s'avère que celui qui te voulait, c'était mon père, c'est ça? Oui. Mais ce n'est pas le pire. Juste au moment où j'ai embrassé Pancho, Fausto est entré. Oh non, Malena. Non, Mauvaise non, nouvelle. non, j'imagine déjà sa réaction. Je me sens tellement mal. Je suis vraiment désolée. Je ne veux pas qu'il se dispute, et encore moins à cause de moi. Ne t'inquiète pas, Malena, je vais discuter avec lui. Ah, je t'en prie. Écoute, ton père est très gentil, et Pancho aussi. C'est moi qui ai fait une erreur. Ils ont toujours été de très bons amis, et ils doivent le rester. Je vais aller lui parler tout de suite. À demain, Louis. Merci, à plus tard. Blanquita. Non, non, non. À propos de quoi? Salut. Oh, Malena, je le savais. Fausto t'a toujours aimé. Ah oui? Et alors pourquoi tu ne m'as rien dit? Comment ça? Parce que je pensais que tu le savais déjà. C'est évident. Évident. Salut. Bon, tu vas arrêter de faire la tête, non? T'as osé me menacer. Eh bien, c'est comme ça. Et si ça te plaît pas, tu peux retourner vivre avec ton papa. Et servir dans son restaurant. Que ça te plaise ou non, tu n'as jamais aussi bien vécu qu'avec moi, Rebecca. T'es un salaud. Écoute, Rebecca. Tu sais déjà que je suis très gentil, mais je ne pense pas que tu veuilles me pousser au-delà de mes limites. Alors je te propose un truc. Tu me traites convenablement et que tu arrêtes de faire cette tête, ok? C'est que je t'aime bien, ok? C'est pour ça que je te supporte. Mais ne mets surtout pas ma patience à l'épreuve, jamais. J'ai déjà parlé à Eduardo. Essaye de faire de ton mieux pour rester de notre côté. C'est clair? Papa? Papa, tu es là? Oui, je suis là, ma fille. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Fais pas l'innocent, papa. Je suis déjà au courant. J'ai parlé à Malena. Je me suis trompé, ma fille. J'ai jeté mon dévolu sur une femme qui ne s'intéresse pas à moi. Oh, ne dis pas ça. Alors, comment? Moi, tout ce que je voulais, c'était voir si je pouvais refaire ma vie. Si, tu peux le faire. Je voulais retomber amoureux. Parce que je ne veux pas que tu me vois comme quelqu'un qui est resté seul pour le restant de ses jours. Papa, ça n'a pas d'importance. Oui, mais moi, ça m'importe. Parce que je n'ai pas envie que tu penses que ton père est un homme vaincu. Je ne penserai jamais ça, papa. Ce que je ne veux surtout pas, c'est de devoir souffrir. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ça va. Je vais bien. Ça va passer, t'inquiète pas.
C'est comme ça, l'amour. Enfin, je veux parler de l'amour non réciproque. Tu comprends pourquoi je ne vais pas tomber amoureuse? Parce que je sais qu'il y en a toujours un qui finit par avoir mal. Non, 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 non. Non, 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 ma fille, mais ça ne doit pas forcément t'arriver à toi. Eh bien, on ne sait jamais. Et je ne vais pas prendre le risque. Mais si tu n'essaies pas, mon amour, alors tu risques de passer à côté des meilleures expériences de la vie. C'est toi qui me dis ça. Regarde dans quel état tu es. C'est parce que c'est... Eh bien, c'est juste le moment. Mais avant, il y a eu des jours, des semaines de grand bonheur, de grandes illusions. Parce que l'amour, même s'il n'est pas réciproque, est la plus belle chose que l'on puisse ressentir pour quelqu'un. Ah, papa. S'il te plaît. Tu sais, tu es très belle. J'adore que tu me vois comme ça. Je te promets que je ne laisserai rien nous priver de ce bonheur. En plus, avec le changement que ma mère est en train de vivre, je pense que nous allons enfin pouvoir vivre en paix. Tu ne sais pas à quel point ça me rend heureuse. Je sais qu'elle est gentille et qu'elle ne fait que s'inquiéter. Tiens, pourquoi tu ne l'inviterais pas pour le petit déjeuner demain? Je lui écris tout de suite, d'accord? Est-ce que vous voulez quelque chose à manger? Ah oui, Hugo, quelque chose de bon. Je fais confiance à votre bon goût. Merci, monsieur. Pouvez-vous l'apporter dans la chambre? Bien sûr. Et avec une bouteille de vin. Oui. Ce sera fait. Merci. Et je suis très enchanté de vous voir si heureux de nouveau. Merci. Merci. Excusez-moi. Merci. J'ai compris que la seule chose dont j'ai besoin et que je veux dans ma vie, c'est être avec toi, mon amour. Je t'aime tellement. Écoute. Et si tu mettais tes contrats de côté et qu'on allait simplement se coucher? D'accord. Bon, suis-moi. Par ici, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Tu nous laisses? Il faut qu'on parle, Fausto. Non, je ne pense pas. Tout a déjà été dit, non? Au contraire, je ne savais pas que tu avais des sentiments pour moi. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? J'ai essayé plusieurs fois, mais tu ne m'as jamais écouté. Et pourquoi ne pas parler clairement? Pourquoi ne pas parler franchement? Eh bien... parce que je ne sais pas le faire. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Comment aurais-je pu faire une chose pareille alors que je t'aime tant? Tu m'aimes beaucoup. Oui. Je t'aime beaucoup. Mais je t'aime pas comme ça. Pour être honnête, je ne pense pas que mon cœur puisse te voir autrement. Bien sûr, je comprends. Bien sûr que non. S'il te plaît, peux-tu me pardonner? Eh bien, ne t'inquiète pas. Tout va bien, d'accord? Tout va bien. Ça va aller. Bonjour, toi. C'est incroyable que... même après m'être réveillée, rien que d'être ici, dans tes bras, c'est comme si je continuais à rêver. De nous deux, celui qui a le plus de chance, c'est moi. Je ne veux plus me disputer. Je te le promets. Attends. Ah, ma mère vient prendre le petit déjeuner. Ah, bon, je vais me dépêcher alors. Non, 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 non. On a encore le temps. Reste encore un peu. Allez, Randro. Bonjour, Carmen, ça va? Ah, bonjour Poncho. Bien réveillé? Que voulez-vous que je vous dise? Préoccupé, oui.
Et pourquoi? Je déteste être en froid avec mon meilleur ami, Carmen. Eh bien, parlez-lui. J'ai déjà essayé, mais il ne veut rien écouter. Voyons voir. Voyons voir, asseyons-nous. Ce qu'il vous faut, c'est lui laisser du temps. Votre camarade vous aime bien, mais il a juste besoin d'assimiler tout ce qui s'est passé. C'est tout. Oui, vous avez peut-être raison, oui. Et où avez-vous passé la nuit? J'ai trouvé un petit hôtel tout près, simple. Mais il faut payer chaque nuit et ça revient cher. Je n'y arriverai pas comme ça. Écoutez, Puncho, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais chercher un petit endroit à louer, même s'il est petit. Oh, vous savez que je suis là pour vous aider, hein? Avec plaisir. Merci, Carmen. Je sais que je peux compter sur vous. Bon, au travail alors. Allons-y, je continue à chercher l'appart. Blanquita? Écoute, je suis déjà comme chez moi. J'ai bientôt une pause, tu veux pas venir faire un petit tour pour voir? Écoute, en plus tu m'as pas dit comment allait ton père, si tu as pu lui parler, quoi de neuf? Bien sûr, je finis juste quelques documents et j'arrive. D'accord, très bien, je te retrouve ici. Mais j'ai l'impression qu'Eduardo ne fait pas vraiment confiance à Miguel. Le problème, c'est pas lui. C'est cette garce de Sofia. Tu crois vraiment qu'il s'intéresse à elle? Oh, je t'en prie. T'as vu qu'elle est arrivée avec lui. Et c'est sûrement Blanca qui lui a dit que Miguel allait venir à la soirée. Elles sont toutes les deux des arrivistes. Oh non, j'espère que tu te trompes. Oh, Blanca, elle est comme Sofia. Elle a joué les victimes avec Alejandro et maintenant elle travaille avec eux. Bon, de toute façon, Eduardo va bien la surveiller. Au fait, ça va? Super bien. Pour être honnête, il m'a vraiment surprise. Et pourquoi? En fait, je pensais qu'il voulait rien de sérieux, mais finalement, il est super respectueux avec moi. Il est tendre, drôle, aimant. Et avec sa façon d'être, j'ai l'impression de tomber éperdument amoureuse de lui. Je suis ravi que tu sois là, maman. Non, merci à vous de m'accueillir. Non, c'est chez vous après tout, madame. Merci. Bienvenue à vous, madame. Merci, Hugo. Je vous ai préparé quelque chose de spécial. J'espère que vous allez apprécier. Merci, Hugo. Oh, merci, Hugo. C'est ce que je préfère en Voyons plus. voir. Oh, ça a l'air Merci, délicieux. Hugo. Oh, j'adore les œufs bénédicts. On doit faire ça plus souvent, d'accord? Oui. Eh bien, en vérité, la décision que j'ai prise de quitter la maison était en grande partie pour que vous puissiez mieux vous connaître. Au début, je pensais réellement que ce n'était seulement qu'un caprice. Mais le temps a passé et je vois que toi, Sofia, tu as prouvé que tu te souciais d'Alejandro. Bien sûr. Je l'aime plus que tout au monde. Maintenant que tu as envie de mieux connaître Sofia, tu vas te rendre compte de comment elle est vraiment. Et c'est peut-être que ça te donnera envie de revenir à la maison. Eh bien, nous verrons ça. Cette maison est tellement grande, madame. Et en plus, elle vous appartient. Vous y avez vécu tant de choses, en plus d'y avoir vu grandir vos enfants. Oh, les meilleurs souvenirs de ma vie, je les ai eus ici. Quand le père d'Alejandro était encore là, nous devions absolument prendre au moins un repas par jour ensemble. Tous ensemble. Tu te souviens? Il annulait ses réunions ou tout ce qu'il avait à faire, mais il venait toujours dîner ou déjeuner avec nous. Oui. J'aurais aimé le connaître. Ah, tu le vois donc en Alejandro. En plus, je vais te dire une chose. Ils se ressemblent dans leur entêtement. Mais surtout, dans leur façon de protéger bec et ongle ce qu'ils aiment.